assez exceptionnels ou des maisons. Il y a quelques clients potentiels pour eux d'ailleurs ici à Chantilly, un jour de prix Diane. Allez, dans quelques instants, le départ de cette nouvelle édition qui s'annonce passionnante. 12 pouliches au départ. Mandanaba est la favorite. On retrouve Stéphane et Gianni. Et c'est parti, effectivement, 12 princesses en quête du sacre dans ce prix de Diane Longines. American Gal a été un peu malchanceuse à l'ouverture des stalles et se retrouve en retrait. En revanche, Zia Niese, Rosa Salvarez sont bien partis, comme le numéro 6, Merili, qui accélère à la corde, alors que la grise Kankura vient à l'extérieur devant Mandanaba. Sandgazel est à l'intérieur. À l'arrière, il y a le numéro 2 d'ores et déjà. Et en dernière position, le 5, Bedtime Story. Merili qui a l'avantage, Zia Niese qui vient en deuxième position, She's Perfect galopant en troisième position, Rosa Salvarez qui est dans le dos des animatrices, Kankura se retrouvant à l'extérieur, Gesora, Better Together qui sont au sein du peloton. Il y a à l'intérieur le numéro 11, Sandgazel, American Gal qui galope en antépénultième position, le 3 d'ores et déjà qui est avant-dernière, et c'est pour le moment le numéro 5, Bedtime Story qui ferme la marche. Elles vont passer devant les grandes écuries du château avec Wayne Lorda, Nancel sur Merili qui amine devant Zia Niese qui vient dans son dos, She's Perfect à l'extérieur et troisième, Sandgazel, les quatrièmes au centre, le 12 Gesora avec le numéro 8 Better Together. À l'arrière-garde, American Gal est accompagné par le numéro 3 d'ores et déjà et par le numéro 5 Bedtime Story. Le tournant final, Merili qui a l'avantage, She's Perfect en deuxième position, Zia Niese qui vient côté corde troisième. Better Together, quatrième à son extérieur. Il y a le numéro 2, Mandanaba, laquelle est suivie par le numéro 1, Kankura. Gesora est un peu plus loin. Rosa Salvarez qui chemine côté corde. American Gal toujours à l'arrière-garde avec le 11, Sandgazel, avec également le numéro 5, Bedtime Story. Il reste encore 400 mètres dans ce prix de Diane. À 400 mètres débute Merili et c'est maintenant de repartir devant She's Perfect qui vient à son extérieur et Mandanaba qui vient troisième, alors que le numéro 1, Kankura, est maintenant lancé à l'extérieur. Mandanaba, Kankura sont à la même hauteur avec également Gesora qui refait du terrain et Bedtime Story qui progresse à l'extérieur. Mandanaba avec Kankura, Gesora de mieux en mieux à l'extérieur, accompagné par Bedtime Story qui est quatrième. Gesora de plus en plus fort avec Bedtime Story qui refait du terrain. Gesora qui a pris le meilleur. Gesora qui va triompher, la troisième victoire dans le prix de Diane pour Christophe Soumillon qui s'impose devant Bedtime Story. La troisième place peut-être pour Mandanaba, à voir avec Kankura. Et c'est un succès pour Francis Graffard donc, qui remporte ce prix de Diane avec Gesora sous la selle de Christophe Soumillon qui effectivement s'adjuge pour la troisième fois cette course. Bedtime Story se classe deuxième, troisième place pour Kankura et la quatrième place pour le numéro 2 Mandanaba. Francis Graffard qui remporte la course, qui est premier, troisième et quatrième. Et bien 2 semaines après le succès de Camille Pissarro qui était très calme avant le coup, qui a été très calme après le coup. Bien, on remet ça 2 semaines après. Donc Thierry avec la pouliche qui tout à l'heure vraiment nous impressionnait par son attitude, qui était super relax. Elle a été très bonne pour aller chercher ses compagnes de boxe et pour aller chercher également et pour dominer l'Irlandaise qui est venue très vite à l'extérieur, qui a fait illusion elle aussi pour la victoire. Ce sont les courses, c'est hit racing. Voilà, il y en a qui ont des bonnes courses, il y en a malheureusement qui n'ont pas des bons parcours. En tout cas, Gesora, malgré sa corde numéro 1, Christophe est sorti tranquillement et progressivement il s'est mis plutôt au milieu du peloton et surtout pas bloqué à côté corde. Et il est rentré une droite, il a pu suivre les deux représentants de la Kazakh princière. Il a eu un parcours sur mesure et quand il l'a sorti, elle s'est mis à plat, un petit peu à l'image de Camille Pissarro. C'est la meilleure élève qui a gagné. Elle était tellement calme, très sereine avant l'épreuve. Elle a mis son cœur sur la piste, elle a gagné très brillamment. Bedtime Story était vraiment une pouliche qui avait très bien couru dans la poule. Elle est très bonne deuxième. Et Francis Graffard qui est troisième et quatrième. Mandanaba, malheureusement, il n'a pas eu un très bon parcours, mais elle a donné un dos à Kankura. Avant l'épreuve, je pensais que Francis Graffard allait faire l'exploit d'être 1, 2, 3. On y a cru à ligne droite. 3, 4, c'est pas passé à grand chose. Il y avait encore le diable de Dan O'Brien qui était là. En tout cas, voilà. Il y a eu un match entre Francis Graffard et Dan O'Brien. C'est ça, voilà, on a beaucoup parlé de ces deux entraîneurs avant le coup et ils prennent les 4 premières places. La déception, c'est She's Perfect qui était l'une des favorites. En revanche, elle a été nettement dominée aujourd'hui. Oui, il l'a monté comme un coup sûr, il l'a monté vraiment tout près des chevaux de tête. Et puis progressivement, elle tient une droite, elle est rentrée dans le rang parce que je pense qu'elle elle tient pas la distance ou elle était peut-être un petit peu trop tendue aujourd'hui. Voilà, c'était une course de jockey, il fallait être bien placé. Il y en a qui ont eu des mauvais parcours, à l'image de Mandanaba qui ne s'est pas bien placé à cause de son mauvais numéro de corde. Puis Christophe qui a eu la course idéale et entré une droite, elle a eu le bon parcours. Il y a 200 mètres du poteau, elle est venue porter les stockades à Mandanaba qui est un petit peu rentré dans le rang avec Kankura. Bedtime Story qui a très bien couru malgré
un petit peu à l'opposé de la gagnante. La gagnante a la corde de 1 et la deuxième la corde de 12. Et tout de suite la réaction de Francis Graffard. Ouais, Francis qui a été éclaté. Bon, à chaud, qu'est-ce que ça représente? Ouais, je suis content, c'est un soulagement. Je suis content pour l'équipe. On avait amené la pouliche au top. Merci. Voilà, mes autres concurrentes ont super bien couru aussi. Mandanaba, elle a été 3 nez au vent, elle n'a pas tenu la distance avec ces parcours-là. Et Kankura, elle a fait une super perf, mais je suis ravi. C'est dur de vivre la course comme ça avec autant de public. Hein. Ouais, c'est pas facile. Et puis, c'est où le passage là? Il est là. Aujourd'hui, ça paye. On va essayer de passer. C'est par toutes les émotions. Ouais, c'est pas facile. On ne sait pas trop où se mettre. En plus, quand on a plusieurs propriétaires, c'est difficile de faire un choix. Pardon. Vous avez vu très serein durant toute la course? Ouais, en fait, je me concentrais parce que quand on en a 3, il fallait les suivre. Mais franchement, à un moment, Mandanaba, elle était assez impressionnante. Elle est venue. Il a pianoté, mais et puis à un moment, j'ai cru que j'allais être 1, 2, 3. On a vu une vague verte déferler en fait. Ouais, complètement. Et puis après, j'ai vu la pouliche d'Aidan O'Brien. Je me suis dit, ah non, encore pas lui, c'est pas possible, il va venir me refaire. Mais non, c'est super. D'autant plus que votre père est présent aujourd'hui. Ouais, il vient au prix Diane. Ouais, c'est du travail. Franchement, ça me fait plaisir pour ma famille aussi. Quel chemin parcouru, hein? Ouais, non, je suis content. Regarde. Ouais, on l'a rarement vu. Ce sont les enfants de Francis Graffard qui sont présents. Ouais, grosse émotion de Francis Graffard après cette deuxième victoire dans le prix Diane. Alors on précisera que Gézora défendait à l'âge de 2 ans à la Kazakh du Haras d'Étréant. Elle était entraînée par Nicolas Leroc et on peut saluer également le travail qui a été fait précédemment par une autre équipe. L'année dernière, elle a gagné groupe à 2 ans. C'est vraiment son expérience qui a payé aujourd'hui. Elle a eu un très bon parcours. Et quand Christophe lui a demandé d'accélérer, elle a été vraiment percutante. Elle a vraiment bien répondu. Et je pense que le fait d'être très serein avant l'épreuve, il n'y a pas que ça qui fait gagner une course, évidemment. Mais ça l'a fortement aidé. Et l'approche du prix Diane, c'était mal passé pour Francis-Henri Graffard avec la blessure de Doudou Bonne Park. Exactement. Allez, on retrouve Christophe Soumillon. Christophe, félicitations. Quel qui vous avez dû prendre dans la ligne droite là? Ah, quel pied. À l'entrée à ligne droite, je suis un petit peu bloqué en dedans. Mais voilà, dès le départ, j'avais dit à Francis que je voulais pas trop me retrouver derrière des juments. Qu'il n'y avait pas une première chance. Elle ne s'est pas élancée très vite. Dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai décalé en 2, même en 3 en partant. Puis je voulais pas laisser Clément en 3e épaisseur le nez au vent. Donc il est rentré. Quand je l'ai vu filer Michael en ligne droite, je voyais qu'il avait beaucoup de ressources. Et j'ai réussi à revenir dans son sillage. Après, c'est clair que voilà. Merci. Au 400, il y avait un... Les gants, le bâton, il y a tout qui saute. Hein. Tu peux enlever la casaque et le gilet ou pas? Non, je rigole. Well done, sir. Well done. Well done. Qu'est-ce que ça revêt pour vous de nouveau gagner un prix de Diane? C'est des courses dans lesquelles il faut être là, il faut avoir la chance avec soi parce que mardi matin, à 7h, j'ai eu une mauvaise nouvelle quand j'ai entendu que Doudou Bonne Park s'était blessé et finalement, j'ai eu la chance que son propriétaire et l'entourage aient envie de moi sur la pouliche. Donc non, c'est génial. Je savais qu'elle avait une première chance, j'avais adoré sa victoire l'autre jour. Maintenant, voilà, dans le métier, il ne faut jamais rien lâcher, il faut se lever tous les matins, travailler dur. Et j'espère que ça servira d'exemple aux jeunes. Voilà. Toujours autant de monde qui vous soutient, votre femme est là, vos enfants, les amis, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est génial, non, mais surtout quand on voit l'année que je fais, je monte un petit peu moins, merci, je monte un petit peu moins. Certes, mais j'ai de la qualité, j'ai des grands entraîneurs qui me font confiance. Donc quand on a la chance de monter des super chevaux dans les bonnes courses, c'est qu'un régal, donc on va essayer de poursuivre l'aventure. Je vous laisse le mot de la fin. Vivement l'année prochaine. Eh ben, ça me va très bien. Ça veut dire que vous restez encore dans les rangs, c'est parfait. À mon avis, il est pas prêt d'arrêter. La relève n'est pas encore assurée. Il est tout jeune, il a que 44 ans. Ah, il est là, c'est le petit. Et la pouliche est maintenant lauréate de groupe 3, groupe 2, Mika et groupe 1. Robin. Et voilà, retour de Gézora, applaudi. On va vivre ça. Elle bouge pas une oreille. Avec l'ambiance. Voilà, Christophe Soumillon qui n'a pas oublié de vous saluer, Thierry, à son retour. C'est beau quand même. Ça s'est bien passé pour lui. Voilà, il a même eu la chance de pouvoir laisser Kankura pour essayer de la filer. Donc tout s'est bien passé pour lui. 2004 Latisse, 2008 Zarkava et 2025 Gézora, qui est une fille d'Almanzor, gagnant du Jockey Club pour Jean-Claude Rouget, et de Germance, lauréat du Saint-Alary et 2e du prix de Diane
pour Jean-Claude Roger. Ouais, et ça rappelle aussi le point auquel c'est dur de gagner le prix Diane. Olivier Pellier d'ailleurs n'a jamais réussi à le remporter et ça faisait 17 ans donc Christophe Soumillon n'avait pas renoué avec la victoire dans cette course. Pourtant en 2004-2008 on se dit qu'il va en enchaîner plein et non, il a attendu 17 ans pour un troisième prix de Diane. D'ailleurs j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Corinne. J'espère qu'elle nous écoute, hein, ça fait 30 ans qu'on a gagné le prix ensemble, donc bon anniversaire Corinne. 30 ans, le succès de Carling. Alors c'est une victoire d'une bonne pouliche assurément, mais le rôle du jockey a été très important. Quand on compare un peu les parcours des trois représentantes de Francis Graffard, on se dit voilà, c'est vraiment elle qui a eu le meilleur parcours. Elle a été cachée comme il fallait au centre. Malheureusement, les autres sont à l'extérieur. Les courses perdent au tirage au sort et malheureusement les numéros de corps sont super importants ici à Chantilly. Ce sont des courses tactiques. Il faut